Bonjour à toutes et bienvenue sur cette vidéo. On va faire un flow pour le deuxième trimestre de grossesse. Ça va être surtout orienté autour des hanches pour rester souple et forte. C'est une zone lors de la grossesse qui va gagner en souplesse. Donc c'est vraiment important que vous ayez conscience qu'il faut essayer de solliciter un petit peu plus ces muscles que d'habitude lorsqu'on fait nos positions d'étirement. Et ça vous permettra d'être plus efficace lors de l'accouchement ou en tout cas d'aider à être plus efficace et de garder une certaine puissance dans vos jambes, d'avoir une posture plus facilement maintenue plus longtemps et puis d'essayer d'avoir un petit peu moins de douleur. Pour cette séance, vous avez besoin de votre tapis et de 2 blocs. Donc voilà. Je vous laisse vous installer dans une position tailleur qui vous est agréable. Donc ça peut être en position Sukhasana tailleur. Vous pouvez positionner des petits blocs ici sous les genoux pour ne pas avoir trop d'ouverture, pour être totalement à l'aise dans cette position. Vous venez placer vos 2 mains sur les genoux et vous installez dans votre pratique. Venez respirer parfaitement naturellement en essayant de faire circuler l'air de bas en haut. Lorsque vous inspirez, l'air monte. Et lorsque vous expirez, il descend. Essayez de le faire monter de votre base, du périnée, jusqu'au sommet du crâne. Puis lors de l'expiration, faites-le descendre jusqu'à votre base. Profitez de cet instant pour vous connecter à votre corps. Pour être dans la gratitude, pour être parfaitement conscient de ce qu'il est en train de faire. Créez un petit être humain, votre bébé. Et remerciez-le, remerciez votre corps pour toute cette force, pour toute cette énergie qu'il utilise pour la création de votre bébé. Vous allez venir mettre les mains sur votre ventre et un instant vous connecter avec votre bébé. Lui envoyer que des bonnes ondes, que des bonnes énergies. Sentir vos mains chaudes sur votre ventre. Vous allez lui donner de la place. Vous allez inspirer en essayant de gonfler le ventre, en lui laissant vraiment toute la place qu'il peut occuper. Et lorsque vous expirez, vous allez rentrer légèrement le ventre, comme si vous vouliez le replacer dans son petit nid. Inspirez avec le nez. Expirez à votre guise, soit par le nez, soit par la bouche, en rentrant légèrement le ventre, en replaçant votre bébé au chaud vers l'intérieur de votre corps. Encore 3 fois. À votre rythme. Encore une fois. Et vous pouvez replacer vos mains sur les genoux, ouvrir les yeux doucement, clignez les yeux pour vous refamiliariser avec l'environnement autour de vous et poser les blocs sur le côté. Souvent, lors de la grossesse, on peut avoir des sensations un petit peu désagréables autour des côtes, comme si on avait le souffle court, comme si on n'avait pas assez de place, comme si on avait besoin de vraiment bouger dans cette zone-là.
L'utérus évidemment remonte, donc en général il fait comme une espèce de montgolfière et il est vraiment assez haut. Donc on va essayer d'aider à la création de l'espace dans cette zone-là. Vous allez inspirer, lever les deux bras vers le ciel. Et étirez ici votre taille. Peut-être basculer de droite à gauche. Essayez d'écarter les côtes à gauche, les côtes à droite. Ce qui vous fait du bien. On inspire, on allonge un petit peu plus. Expirez, on baisse le bras gauche. Et on inspire, on vient chercher à pencher sur le côté gauche. On ouvre tout son côté droit. Créez l'espace entre vos côtes. Encore une respiration complète. Inspirez par le nez, ouvrez. Expirez. Inspirez, on remonte les deux bras vers le ciel. Expirez, on baisse sa main droite. Inspirez, tirez le bras gauche et penchez vers la droite. Et on expire. Pour 3 respirations. Encore une. On inspire, deux bras vers le ciel. On expire, vous posez votre main droite sur votre genou gauche. Et on vient en légère torsion. Essayez de prendre la torsion dans le haut du corps. Prenez 3 respirations profondes ici. Ouvrez le côté gauche, essayez de sentir que vous cherchez à créer de l'espace pour votre bébé. Et on revient doucement au centre. On place la main gauche sur le genou droit. On se redresse un petit peu. Et on vient chercher sa torsion. Inspirez par le nez. Et expirez. 3 respirations. Si les torsions ne sont pas agréables, essayez simplement de faire une légère torsion dans les épaules. D'accord? Un jour, ça peut être agréable. Un jour, ça ne peut ne pas forcément l'être en fonction de où est positionné votre bébé. Donc vraiment, essayez d'écouter vos sensations. Ici, moi, je vais aller moins loin à droite parce que ça tire un peu. Et on revient au centre. Super, relâchez un peu vos épaules. Et on passe en position de la table. Très bien. Ici, vous allez venir faire des petits cercles avec votre bassin dans un sens. 5 cercles. À votre rythme, en essayant de maintenir une respiration naturelle. Voilà. Comme si vous vouliez faire danser un petit peu votre bébé. Le bouger ici dans votre ventre. Et dans l'autre sens, quand vous avez fini. Ok, super. Engagez vos bras, poussez dans vos paumes de main, écartez complètement les doigts dans le sol. Vous venez vraiment créer de l'activité dans vos bras, dans votre nuque, dans votre dos. Et vous allez venir doucement à avancer le poids du corps vers l'avant sur une inspiration. Et expirez, venir chercher vers l'arrière. Pas trop loin pour l'instant. Inspirez. Expirez. Écartez peut-être un peu les genoux pour aller un peu plus loin. Laissez l'espace bien sûr à votre ventre. Inspirez. Activez ici vos fesses quand vous arrivez jusqu'au bout. Expirez. On plie dans les hanches, on laisse la place au ventre et on pousse un peu dans ses bras. Encore une fois, inspirez. Expirez. Et parfait, on revient au milieu, on resserre un petit peu les genoux. Poussez dans vos bras, activez au maximum les bras. On vient doucement dégager la jambe droite. On tend la jambe droite. On essaye d'être le plus
active possible dans les bras. Et on va venir basculer le poids du corps sur sa main gauche, décoller la main droite. Et essayez de maintenir la position ici. Venez pousser pour aligner vos deux hanches et lever votre bras droit vers le ciel. Si vous voulez vous challenger un petit peu, essayez de décoller ici la jambe droite, de maintenir la jambe droite en l'air. Et si on vient solliciter les muscles des fesses et les abdominaux profonds. Encore une respiration. Et on revient doucement au centre. Reposez votre main droite. Et on ramène doucement la jambe droite à côté de la jambe gauche. Même chose à gauche. On recorrige la position des bras. Tirez la jambe gauche. Activez la fesse. On met le poids du corps sur le bras droit. Et on bascule sur le côté droit. Vous venez lever votre bras gauche vers le ciel. Et alignez vos hanches. Mais on vient décoller doucement la jambe gauche. On se challenge un petit peu. Essayez de flexer votre pied, d'avoir le quadriceps actif. Encore une respiration. Et vous relâchez doucement. Super, on revient face. Très très bien. On va venir crocheter les deux pieds dans le sol et passer en chien tête en bas. Prenez la position qui vous fait du bien au niveau des hanches. Ça peut être assez large, largeur de tapis ou un petit peu moins. Pliez les genoux, tendez-les, ouvrez la poitrine, basculez d'un pied sur l'autre. Continuez à vous oxygéner. Créez vraiment de l'espace à l'avant de votre poitrine. Parfait. Vous allez doucement avancer la jambe droite en passant sur le côté. Et vous venez la poser à côté de votre pied. Même chose à gauche. Super. Inspirez pour un dos plat ici. Expirez, vous relâchez complètement le corps et vous laissez la place au ventre. Pliez les genoux. Venez relâcher complètement la nuque. Inspirez pour un dos plat. Expirez, relâchez. Inspirez, on lève les deux bras, on plie les genoux et on s'arrête en position la chaise. La chaise modifiée, on est à 90 degrés avec le haut du corps, perpendiculaire au sol. Étirez votre dos sur une inspiration. Expirez. Inspirez, levez les deux bras vers le ciel, on tend les deux jambes. Mettez les deux paumes de main en contact l'une avec l'autre. On étire sur une inspire. Expirez, relâchez vos deux bras. Très bien, resserrez un tout petit peu les pieds à largeur de bassin. Pliez les genoux légèrement, déverrouillez très légèrement. Inspirez, levez les deux bras vers le ciel. On regarde entre ses paumes, on s'étire. Expirez, main sur le ventre. Prenez un instant ici pour relâcher un petit peu vos épaules, pour reconnecter avec votre souffle, pour calmer votre esprit, votre mental. Et envoyez une pensée positive, bienveillante vers votre bébé. Inspirez, levez les deux bras vers le ciel. Expirez, relâchez. 3 fois ici. Inspirez, ouvrez les bras, levez les bras vers le ciel. On étire. Expirez, on revient. Pour une dernière. Inspirez. Expirez. Inspirez, position de la chaise. Étirez vos bras. Expirez, restez ici. Inspirez, allongez votre dos, descendez un petit peu plus.
Le buste est à 90 degrés. Expirez, restez. Inspirez, allongez votre dos. Expirez, on relâche vers l'avant, Uttanasana. Repositionnez vos pieds si besoin, faites de la place à votre ventre. Parfait. Ici, vous posez vos deux mains dans le sol, envoyez votre jambe droite vers l'arrière. On maintient la position ici, on corrige un petit peu, on vient mettre ses deux mains de part et d'autre de sa jambe gauche. Et on active le plus possible sa jambe droite. Essayez de tendre votre genou, de sentir l'avant de la cuisse qui s'active, la fesse également. Et on va essayer de venir poser doucement le genou droit. Si c'est encore possible dans votre pratique, on te challenge un peu avec l'équilibre. On vient mettre un tout petit peu moins de poids sur la jambe gauche. On tend un tout petit peu plus la jambe gauche. Et on maintient la position ici. Levez les deux bras vers le ciel. Encore deux respirations. Sentez vraiment que cette jambe gauche est active. Relâchez pas complètement le poids du corps. Et on vient doucement poser ses mains sur le sol. Tendez la jambe droite. Super. On vient lancer sa jambe gauche vers l'arrière. Position planche. Marchez sur place ici. On plie doucement les genoux. Chaturanga. Et on prend son vinyasa comme on peut. Expirez, chien tête en bas. Encore une respiration, inspirez par le nez. Expirez comme bon vous semble. Avancez doucement vos pieds, en passant peut-être un peu plus sur les côtés que d'habitude. Super, inspirez pour votre dos plat. Expirez, relâchez. Inspirez, chaise. Expirez, on reste. Inspirez, levez les deux bras vers le ciel. On s'étire, expirez, Samasthiti, main devant le cœur. Puis sur le ventre. Une grande inspiration et une grande expiration ici. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, on revient. Inspirez, chaise. Expirez, on reste. Inspirez, on descend d'un cran. Expirez, on reste. Inspirez, tirez vos bras vers l'avant. Expirez, on plonge. Envoyez cette fois-ci votre jambe gauche en arrière. Très bien. On encadre son pied droit avec ses deux mains. Activez votre jambe gauche. La jambe droite est à 90 degrés. On maintient ici. Imaginez que vous voulez vous propulser vers l'avant. Soyez vraiment le plus actif possible dans les jambes. Et on pose doucement. Super. Ok, on maintient ici un instant. Si c'est dans notre pratique et qu'on peut encore au niveau équilibre, levez les deux bras vers le ciel. Connectez vos paumes. Et on met un peu moins de poids dans la jambe droite. On va déplier un petit peu. Soyez bien parallèles au niveau des hanches. On a encore deux respirations. Et une dernière. Et on planque les mains dans le sol. On envoie sa jambe droite en arrière. Super. Prenez votre vinyasa de votre choix. On plie les genoux. Chaturanga, on descend. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Ok, très très bien tout le monde. On va lever la jambe droite vers le ciel sur une inspiration. Expirez, on passe sur le côté. On ramène son pied droit à côté de sa main droite. Et même chose à gauche. Parfait, on va écarter un petit peu les pieds, un peu plus large que le tapis. Et on vient descendre le poids du corps entre les deux jambes. Ici, on est en Malasana.
Vous essayez de venir chercher à pousser dans vos coudes pour ouvrir vos deux jambes sur le côté. Redressez un peu le buste. Créez un bel espace au niveau du cœur. Et ici, on va venir inspirer. Et sur l'expiration, vous allez essayer de contracter votre périnée et de rentrer légèrement votre ventre. Inspirez. Mula Bandha. Allez, on active ici. On sent qu'on remonte tout vers l'intérieur. Encore une fois, inspirez. Et on expire. Allez-y, remontez tout vers l'intérieur. Super. Ok, super. On vient, à partir de cette position Malasana, basculer légèrement les pieds un peu plus parallèles, poser les mains sur le sol. Et on va prendre notre position de la grenouille. Placez les genoux de part et d'autre des genoux, serrez des coudes, serrez vos coudes. Et on vient décoller jambe droite et jambe gauche. On maintient. Et essayez de squeezer au niveau des adducteurs, de serrer fort. Très bien, encore une respiration. Et on relâche. Parfait. Envoyez votre jambe droite vers l'arrière, votre jambe gauche. Prenez votre vinyasa, pliez les genoux. Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Ici, inspirez. Et soufflez. Très bien. Inspirez, jambe droite vers le ciel. Expirez, on ramène son genou par le côté. On vient poser son pied à côté de son pied droit. On va venir prendre notre guerrier 2 ici. On fait un grand cercle avec les bras. Et on prend son guerrier 2. Pliez bien le genou droit. Ouvrez les deux jambes. Et essayez de sentir que votre périnée s'active. Inspirez, on tend les deux jambes. Expirez, guerrier 2. 3 fois. Inspirez, on tend. Expirez. Encore une fois, inspirez. Expirez. Parfait, on passe les deux hanches face et on passe directement en fente haute. Levez les deux bras vers le ciel et on maintient la position la plus active possible. Pliez bien la jambe droite à 90 degrés et on tend cette jambe gauche. Très très bien. Placez le poids du corps vers l'avant du tapis. Et on essaie de passer directement en guerrier 3. Si vous voulez utiliser vos blocs, utilisez-les. Soyez précautionneuse avec votre équilibre. Ne vous mettez pas en danger. Essayez de garder vraiment les deux hanches face au sol. Très très bien. Et on revient doucement, ralentissez la descente, pliez le genou droit. On pose le pied gauche à l'arrière du tapis, on revient en fente haute. Ok, vous venez face, on ramène les deux pieds parallèles. Parfait. Inspirez, levez les deux bras vers le ciel. Expirez, on relâche. Attrapez les deux mains, ouvrez le cœur. Expirez, plongez. On relâche les deux bras. On va venir passer en Skandasana. Ouvrez le pied gauche sur le côté et mettez le poids du corps sur la jambe gauche. Parfait. Maintenez la position ici. Essayez de ne pas vous écraser dans la posture, mais d'être le plus actif possible. Tendez cette jambe droite. Encore une respiration. Ok. On passe
face à la jambe gauche, en position fente, fente basse. Poussez dans vos bras, allongez votre dos. Et vous allez ramener ici votre jambe droite à l'avant du tapis. Très bien. Écartez les pieds comme vous êtes bien, comme vous êtes à l'aise. Inspirez pour votre dos plat. Expirez, Uttanasana, relâchez. On vient envoyer sa jambe droite en arrière, puis sa jambe gauche. On prend son vinyasa, posez les genoux. Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Expirez, on passe sur le côté, on pose son pied gauche à côté de sa main gauche. On corrige la position et on passe en guerrier 2. Un joli cercle de bras. Installez-vous ici. Activez votre fesse gauche. Tendez votre jambe droite. Encore une respiration. Inspirez, on tend la jambe gauche. Levez les bras vers le ciel. Expirez, pliez. Guerrier 2. Inspirez, on tend 3 fois. Expirez, on plie. Encore une fois, inspirez. Expirez. Super. À partir d'ici, on passe en fente haute. Tournez la jambe droite. Corrigez la position des hanches et levez les bras. Le plus actif possible. Sentez l'étirement léger dans la jambe droite, dans la hanche droite, dans le psoas. Ok, on avance un peu son pied droit. On met le poids du corps sur la jambe gauche. Et on passe en guerrier 3. N'oubliez pas vos blocs si vous en avez besoin. On ralentit tout doucement, on pose doucement le pied droit et on revient en fente haute. Super. On ramène les deux pieds parallèles, face. Inspirez, levez les deux bras vers le ciel. Expirez, relâchez. Attrapez vos mains. Inspirez, on ouvre la poitrine. Expirez, plongez vers l'avant. Relâchez vos deux bras. Et on vient ouvrir son pied droit et passer en position Skandasana. Pliez la jambe droite. Profitez-en pour vous aider avec votre coude pour ouvrir cette jambe droite, cette hanche droite. Et essayez de venir tendre le maximum la jambe gauche. Encore une respiration. Parfait. On tourne, on passe face à sa jambe droite. On revient en fente basse. Tendez les bras. Poussez au maximum dans les bras. Poussez ici dans la jambe gauche. Et on envoie sa jambe droite à l'arrière du tapis. Planche. On pose doucement les genoux. On descend Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Super, on fait une pause. Pliez les genoux. Et on vient s'asseoir sur ses pieds. Si besoin, on place un bloc entre les pieds. Prenez un instant ici pour vous reconnecter avec votre souffle. Faites des petits mouvements de bassin sur le bloc. D'avant en arrière. En inspirant, laissez le ventre se gonfler. Et en expirant, venez rentrer légèrement le ventre, basculer complètement le bassin en arrière. Encore une fois. Expirez. Super.
J'espère que ça va bien. On va venir maintenant travailler sur l'équilibre, qui va être quelque chose de très important pour essayer de stabiliser un petit peu toute cette zone qui a tendance à être beaucoup plus élastique, beaucoup plus souple. Donc on va venir faire des exercices par rapport à ça. Donc je vous laisse vous mettre en position debout. Alors, on va venir utiliser un bloc. Si vous n'avez pas de bloc, je vais vous montrer une autre option. Donc, première option avec le bloc. Venez placer votre jambe droite sur le sol et on va venir lâcher la hanche, laisser la hanche droite se lever et pousser dans la jambe gauche. Comme si on voulait vraiment passer d'un bassin en position légèrement oblique à un bassin droit. Allez-y. Encore. Encore. Et on va venir maintenir. Pour celles qui n'ont pas de bloc, c'est votre moment. On maintient l'équilibre sur sa jambe droite et on écarte un petit peu. On a l'impression d'avoir vraiment les deux hanches dans le même plan. Je ne veux pas de rotation. Sur le côté, on tient pour 15 secondes. 2, 3, ça va chauffer ici dans la fesse à droite. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Très bien. De l'autre côté. Essayez de ne pas tricher en penchant le flanc à gauche. D'accord? Essayez d'être vraiment juste dans ce qui se passe dans le bassin. 2. Allez-y. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et on va venir maintenir ici. On maintient, on écarte un petit peu sa jambe droite, on garde le buste le plus dans la continuité possible. Et on maintient sur 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. C'est bien, ça chauffe dans les fesses normalement. Très bien. Alors, on va venir passer de la position légèrement fléchie sur la jambe droite, la jambe gauche à 45 degrés pliée et on va venir doucement prendre son guerrier 3 ici. Encore une fois, vous pouvez mettre les blocs de part et d'autre pour éviter la chute. Donc, on va le faire 5 fois. Pliez la jambe, les deux hanches sont bien de face et on passe en guerrier 3. Déverrouillez légèrement le genou droit, on n'a pas besoin d'être en hyperextension. Et on ramène. Allez-y, on essaie de l'enchaîner sans poser le pied entre chaque. 2. Encore, ça va chauffer dans la face à droite. 3. Encore une fois. 4. Courage. Dernière fois. Et 5. Et on relâche. Secouez un peu les jambes. Même chose de l'autre côté, on passe sur sa jambe gauche, jambe droite à 45 degrés. Et on y va. Les deux hanches face de face, le pied regarde face au tapis. 1. Encore. 2. On a toujours un petit côté qui est plus facile que l'autre. 3. 4.
dernier, courage tout le monde. Et 5. Et on relâche. Super. Ok. Alors, deuxième exercice qu'on va venir faire, c'est la position de la déesse. Vous allez venir écarter les pieds plus large que le bassin, ouvrir les pieds sur les côtés et on va venir descendre ici en essayant vraiment d'avoir les deux jambes écartées, d'accord? Ne soyez pas trop en position chaise, squat. On est vraiment le poids du corps au-dessus, à l'aplomb du centre entre les deux pieds. On maintient une respiration complète, donc inspire, expiration. Et on tend les deux jambes. Et on expire. On inspire. Expirez, prenez la position. On descend doucement. Inspirez. Expirez. Inspirez, on tend. Poussez dans les fesses. Étirez ici. Ouvrez les fesses le plus possible. Expirez. Inspirez. Expirez, prenez la posture. Inspirez. Expirez. Inspirez, on pousse dans les pieds. Expirez. Inspirez encore 2 fois. Expirez, on plie. Inspirez. Expirez. Inspirez. On tend. Expirez. C'est la dernière. Inspirez. Expirez, on plie. Inspirez, courage. Expirez. Inspirez, poussez dans vos pieds, dans vos fesses. Expirez. Et on relâche. Super. Revenez à l'avant du tapis. Très bien. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, main devant le cœur. Puis sur le ventre. Reprenez une respiration naturelle. Très bien. On place les mains sur les hanches. Et on va venir basculer d'avant en arrière, comme si on avait une bassine qu'on souhaitait pencher vers l'avant, puis vers l'arrière. Inspirez avec le nez, basculez vers l'avant, expirez. Encore, inspirez, basculez vers l'avant, expirez, on bascule vers l'arrière. On lifte son ventre vers le ciel. Inspirez. Expirez, on penche en avant, pliez dans les hanches, ouvrez un petit peu si vous avez besoin pour votre ventre. Relâchez le dos, relâchez la nuque, relâchez les fesses. Et on va venir doucement positionner ses fesses sur le sol en passant par le Malasana. Une main derrière l'autre main et on place sur ses fesses. Super. On va venir plier la jambe gauche, garder la jambe droite tendue. Si on a besoin d'ouvrir un peu plus sa hanche, on le fait pour venir pencher en avant, d'accord? Si c'est pas la peine, on garde la jambe droite. Redressez ici votre bas du dos et on vient doucement pencher en avant. Laissez vraiment la place à votre ventre. Vous pouvez positionner votre tête, votre front sur le bloc. Et relâchez complètement ici. Essayez d'avoir les deux fesses en contact avec le sol. Relâchez le poids du haut du corps, le poids de la tête sur le bloc. Vous pouvez placer le bloc un petit peu plus bas si vous sentez que vous allez
plus loin. Encore 2 respirations pour vous. Et vous remontez doucement. On va venir inverser le fer de l'autre jambe. Donc on plie la jambe droite, on tend la jambe gauche. Et on vient basculer son bassin vers l'avant, essayer d'avoir le dos le plus droit possible. Venir positionner sa tête sur le bloc et relâcher complètement ici. Laissez vraiment les 2 fesses dans le sol. Et inspirez, expirez. 5 respirations pour vous, ça fait déjà 2. Et vous revenez doucement. Super. Alors, un étirement qui est très agréable quand on a des douleurs au niveau lombaire, ça va être l'étirement qu'on appelle du piriforme, qui est un muscle profond de la hanche. Donc celui-là, il est très utile quand on a ce type de douleur-là. Alors le problème, c'est quand on est sur le dos, des fois, on a un petit peu de sensation de pesanteur sur la veine cave. Donc n'hésitez pas à venir le faire de la manière dont je vais le montrer après. Donc le premier, c'est prendre cette position ici. Vous venez basculer d'avant en arrière. Donc là, on étire plutôt le côté droit. On a le pied droit sur le genou gauche. Et vous venez basculer de côté à côté, vers l'intérieur et vers l'extérieur. Et on change de côté. On place la cheville gauche sur le genou droit. On vient attraper ici la rotule du côté droit. On passe par le petit triangle qui est formé par nos 2 jambes. Et venez d'avant en arrière. Là, on étire le muscle qui est en contact direct avec le nerf sciatique. Et le fait de venir l'étirer permet de donner plus de mobilité entre les deux structures, entre le muscle et le nerf, d'avoir moins de friction entre les deux. Et on y va sur les côtés, vers l'intérieur et vers l'extérieur. Ok. Alors l'autre position, pour celles qui ne peuvent absolument pas supporter la position allongée sur le dos, ça va être assise. On vient croiser la jambe droite en dessous et on vient placer la jambe gauche au-dessus. Ok ? Et ici, on peut venir chercher à pencher un petit peu en avant. Ok ? Donc ça permet d'étirer le côté qui est au-dessus, donc le côté gauche. On essaie d'être vraiment assis sur ces 2 fesses, de ne pas avoir une fesse plus décollée que l'autre. Et on vient pencher. D'accord ? Ça, c'est un très bon étirement aussi pour le muscle piriforme. Et on peut le faire évidemment de l'autre côté. Donc une jambe par-dessus l'autre. On vient contacter ces 2 genoux. Et on vient pencher un petit peu en avant. Pas besoin de pencher beaucoup pour que ça tire. Hein. On relâche. Super. Alors, on va venir finir par une posture restaurative. Donc vous venez positionner votre bloc sous le bassin. Ça peut être soit de manière la plus verticale, donc la plus haute, ou soit ici,
un petit peu plus intermédiaire. Donc vous venez positionner vraiment sur le sacrum. C'est le dernier petit os du dos. On vient remonter légèrement les genoux. Donc ça va être notre posture d'inversion. On peut faire celle-ci. On lève les deux jambes vers le ciel. On laisse vraiment la gravité faire son travail. Le sang remonte tranquillement au cœur. On peut éventuellement rajouter les pieds flex qui permettent d'activer un petit peu plus les muscles. Pour celles qui n'ont pas de bloc, vous pouvez totalement vous mettre allongé sur le dos avec une chaise. Donc vous êtes complètement en position avec 90 degrés ici, sous les genoux. Vous calez sur la chaise, sur le dos, sur l'assise de la chaise. Et ça permet d'avoir vraiment cette inversion. Restez encore 5 respirations. Pour celles qui sont encore à l'aise avec leurs inversions, n'hésitez pas à prendre votre Shirshasana. N'oubliez pas, soyez précautionneux si vous avez besoin de votre mur, vous le prenez. On reste au moins 5 respirations dans ces positions-là. Et on relâche doucement. Lors de la grossesse, essayez pas de mettre de mouvements brusques, essayez vraiment d'être douce avec les mouvements que vous faites avec votre corps. Vous allez vous installer sur le côté gauche de votre corps. Vous pouvez mettre un petit coussin sous la tête, entre vos jambes. Hop. Et vous venez reconnecter avec votre corps. Réintégrer votre mental dans votre corps. Ne faire plus qu'un. Vous allez encore une fois être le plus en gratitude possible avec ce que votre corps est en train de faire, en train de créer. Et vous allez simplement venir vous imaginer dans un endroit dans lequel vous vous sentez parfaitement à l'aise, dans lequel vous avez des sensations de bien-être. Ça peut être un endroit de vacances, ça peut être un endroit dans votre ville où vous aimez aller pour vous ressourcer. Ça peut être avec une personne qui vous est chère. Et essayez de venir vous imaginer ici, dans ce lieu ou avec cette personne que vous avez choisie. Et de venir ressentir les sensations de bien-être que vous avez lorsque vous êtes là-bas ou avec cette personne. Concentrez-vous vraiment sur les sensations corporelles que vous pouvez avoir, sur ce que ça vous fait dans votre cœur, dans votre ventre, dans votre tête. Vous allez volontairement adoucir vos respirations, les rendre les plus longues, les plus rythmées possibles, comme si vous vouliez créer une vague qui montait et qui descendait à travers votre corps.
consciente de ce qui se passe. Essayez de garder dans votre corps, dans votre esprit, la sensation de bien-être que vous avez ressentie lorsque vous êtes imaginé dans ce lieu ou avec cette personne. Et essayez de vous entraîner à le retransposer à un autre moment de votre vie. Lorsque vous êtes un petit peu stressé dans votre vie quotidienne ou lorsque vous avez des angoisses qui vous remontent, de venir penser à ça, de venir vraiment l'intégrer dans votre corps, dans votre cerveau, et qu'il vous permette de vous apaiser dans les moments les plus stressants de votre vie. Ça peut être un exercice que vous essayez de faire à chaque fois que vous avez une petite boule d'angoisse. De venir la contrebalancer avec cette sensation de bien-être que vous pouvez vous rappeler, recréer avec votre esprit. Vous allez pouvoir maintenant tranquillement bouger légèrement les bras, la tête, les orteils. Venir faire tous les mouvements dont vous avez besoin. Ça peut être vous étirer. Et vous gardez les yeux fermés encore un instant. Vous poussez dans vos mains pour vous retrouver en position assise ou en position tailleur. Vous placez les mains devant le cœur et je vais vous remercier d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui et je vous souhaite une excellente fin de journée. Que des bons moments dans cette grossesse. Soyez les plus sereines et les plus belles possibles. Namasté. Prenez soin de vous.